Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo 100% action, je voulais vous montrer toutes les choses que je rachète chez Action. Je vous dis souvent dans mes vidéos qu'il y a plein de choses que je n'achète plus chez Action puisque ça ne me convient pas, puisque la qualité pour moi est pas top, mais il y a quand même des choses, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de choses dans la scrap room qui viennent de chez Action, notamment au niveau de l'organisation, mais je me rends compte aussi que je rachète quand même des papiers de temps en temps, des petites choses que j'ai besoin pour scraper. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Je trouve que c'est important de dire quand c'est pas bien, mais je trouve aussi que c'est important de dire quand c'est bien, puisque chez Action, il n'y a pas que des choses qui ne me conviennent pas, il y a aussi beaucoup de choses qui sont top, notamment au niveau du rangement, comme je vous disais. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les papiers. Je rachète, on va pas dire régulièrement, mais je rachète de temps en temps des blocs de papier 30-30 comme ceci. J'essaye en général qu'il ne soit pas avec des illustrations des deux côtés. Donc celui-ci a des illustrations des deux côtés. Mais j'essaye en général de prendre où de l'autre côté c'est blanc. Puisque je fais mes tests avec mes machines de découpe avec ces papiers-là. Je préfère gaspiller un papier ou un bloc de papier qui me coûte à peu près 2 €, 2,50 €. Je ne sais plus vraiment les prix maintenant puisque ça fait un moment que j'en ai pas racheté, puisque quand j'achète un bloc, j'en ai pour un moment. J'ai déjà eu des commentaires me disant qu'il ne fallait pas faire ça puisque apparemment ça abîmerait les lames. Écoutez, j'ai eu la Cameo 4 pendant 2-3 ans, on va dire, et j'ai quasiment, je crois, changé la lame une fois. Voilà, je ne m'en sers pas tous les jours, donc je continue à faire ça et franchement, j'ai pas forcément plus de problèmes que ça. Donc, finalement, je rachète quand même de temps en temps des blocs comme ceci 30-30, mais je ne les utilise pas vraiment pour faire des créations avec. Ensuite, niveau papier, vous voyez que je rachète quand même pas mal de choses chez Action niveau papier. Alors déjà, pour commencer, j'achète du papier noir comme ceci qui est assez épais. Donc c'est ce bloc-là. Je l'achète pourquoi? Eh bien pour avoir du papier noir lorsque je vais faire des créations au moment d'Halloween. Toutes mes créations d'Halloween, je les fais avec ce papier-ci. J'avais acheté du papier noir chez Craftelier, un gros rouleau mais vraiment très grand qui m'a duré un moment et maintenant j'utilise ce papier parce qu'il convient très bien. Donc dès que j'en ai plus, j'en rachète. J'achète également ce papier aquarelle de chez Action. Là, c'est le même principe que les blocs 30-30. Je ne les utilise pas pour faire des créations avec, mais plus pour faire du rangement. J'y fais mes intercalaires, par exemple, de mes petites barquettes en plexi, que je vais vous montrer après, puisque c'est aussi un rangement de chez Action. Je fais également mes tests d'aquarelle si j'ai besoin, ou si je veux faire par exemple des tests de découpe aussi, ça m'arrive. Voilà, c'est du papier qui coûte pas très cher et que j'utilise quand même régulièrement. J'achète également ce bloc-ci où vous avez du papier blanc, vous avez aussi du papier noir. Ce qui m'embête un petit peu dans celui-ci, c'est que il y a des papiers de grammage différents, mais celui-ci, je l'achète surtout pour le papier craft. Vous avez quand même pas mal de feuilles de papier craft et au final, je l'utilise quand même pas mal. Donc voilà pourquoi j'achète ce papier-là chez Action. J'achète également le papier pailleté pour mes créations, surtout pour Halloween. Vous avez des papiers pailletés, vous avez du noir, vous avez du orange et vous avez en général du violet. Le papier glitter, donc ça c'est des papiers que j'utilise chez Action puisque j'en utilise pas non plus tout le temps et franchement pour faire ce genre de création il suffit largement, il est très bien. Et dernière chose niveau papier que j'achète également chez Action, ce sont les lots d'enveloppes comme ceci. Donc vous avez à l'intérieur des enveloppes mais vous avez également des petites choses comme ceci, mais je pense que vous connaissez. Ça vous fait votre base de cartes.
Donc ce genre de petites choses, je les achète en blanc et je les achète aussi également en craft, puisque si j'ai besoin de faire des petites découpes dans du papier craft, et bien franchement il vous faut pas un gros morceau de papier, c'est pour ça que j'achète ces petits lots là. Et c'est pareil, vous avez une base de cartes, donc où je fais des découpes à l'intérieur, ou alors je l'utilise en base de cartes également. Et ce qui est bien, c'est que vous avez également les petites enveloppes. Côté Noël, j'achète pas mal de choses chez Action au niveau du loisir créatif. J'achète ce petit DIY, vous savez, c'est les petites maisons en bois. Elles sont hyper faciles à construire. Chaque année, j'en achète. Et je décore ma maison avec, je les trouve vraiment top. Donc à chaque fois, j'en rachète. C'est pour ça que je vous le montre et que je l'ai trouvé dans mon rangement Noël. Mais je suis allée dans mon rangement Noël parce que je me suis souvenu que régulièrement à Noël, je fais des petites décorations de table. Je fais un petit cadeau personnalisé, par exemple avec un petit chocolat. Cette année, j'ai fait mes petites maisons que j'ai mises sur ma table. Et tout ça, je le fais avec du papier de chez Action. Notamment avec j'ai utilisé ces feuilles-ci qui avaient à l'intérieur donc le papier craft pour faire des petites maisons. En blanc, j'utilise aussi le papier de chez Action, mais que du coup, je retourne, les blocs 30-30. Et j'utilise aussi ces blocs de papier-là. Vous avez différents thèmes à chaque fois et des combos couleurs différents. C'est du 15 par 30. Donc là, pour l'instant, ça fait 2 ans, je crois que j'en rachète pas, puisque j'en avais beaucoup acheté et qu'il m'en reste beaucoup. Mais je me rends compte que tous les ans, je les sors et je les utilise. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci également et j'ai celui-ci. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais je vous les ai pas tous sortis. Franchement, je les trouve très très bien pour faire des petites décos, des petits DIY au moment de Noël. Franchement, ça suffit largement. On va passer ensuite au rangement. Et niveau rangement, j'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Action. Déjà, la Dreambox, elle est composée de pas mal de bacs en plexi, comme ceux-ci, qui viennent de chez Action. Vous en avez de différentes tailles, donc ça, c'est les plus grands, il me semble. Vous avez cette taille-ci également et vous avez d'autres petites tailles, mais je vous les ai pas tous sortis. Mais voyez, je range plein de choses à l'intérieur et ça, ce sont les intercalaires que je fais avec les blocs de papier aquarelle de chez Action. Voilà, les petites intercalaires. Donc niveau rangement, je rachète bien évidemment à chaque fois ces genres de plexi dès que j'en ai besoin et franchement, je m'en sers de partout. J'en mets partout dans la maison. Vous en avez parce que de base, c'est des bacs de frigo, donc j'en ai bien évidemment dans mon frigo. Mais je range à l'intérieur pas mal de choses dans ma maison également. Donc franchement, ce type de boîtes-là, je les adore. Ensuite, Action fait des boîtes comme ceci. Je pense qu'il y en a de différentes couleurs, mais bon, moi je les prends rose. Donc vous avez différentes tailles que je rachète. Pareil, ça c'est des rangements qu'il y a dans la scrap room. Donc il y a ce format-là. Je pense pas que j'ai tous les formats, mais je vais vous montrer. Vous avez également ce petit format-là. Et vous avez un plus gros format qui est comme ceci. Voilà. Elles sont assez solides. Après, elles sont pas hyper rigides parce que vous voyez, mais ça convient très très bien et elles ne se tordent pas plus que ça et elles restent nickel. Ça fait un petit moment que je les ai et du coup, c'est pour ça que je vous les montre puisque niveau rangement, ben, c'est hyper pratique et elles sont quand même jolies. Donc voilà pourquoi je rachète ce genre de petites boîtes. Ensuite, j'ai d'autres boîtes que je rachète régulièrement chez Action. J'en ai plusieurs. Vous avez ce type de boîte qui, normalement, je pense que c'est pour mettre des lunchbox, je pense. Mais moi, vous voyez, j'ai rangé plein de scrap bidules. Donc ces boîtes-là, dès que j'en trouve, j'en rachète puisque ça permet de ranger plein de choses à l'intérieur. Vous avez également ce type de boîte-là où moi, je range tout ce qui est découpe en général. Vous voyez là, j'en ai plein à l'intérieur. C'est des petites boîtes comme ceci. Pareil, vous en avez de plein de couleurs. Moi, j'en ai acheté dans les tons de vert puisque ma cuisine est dans les tons de vert. Et pareil, je range plein de choses dedans, des choses pour les animaux, leurs petits bonbons, etc. Et franchement, elles sont trop pratiques, ces petites boîtes. Niveau boîte, vous avez celle-ci. Alors celle-ci, j'aimerais bien en retrouver, mais j'en trouve plus en ce moment chez Action. J'espère que ça va revenir. C'était des lots de petites boîtes comme ceci. Bon là, par exemple, j'ai mis les épingles pour la couture.
et elles se ferment hyper bien. Franchement, je les trouve trop bien. Vous en avez de cette taille-là et elles sont juste devant moi. Et vous avez des plus grandes où dedans, vous pouvez mettre un peu plus de choses. Voilà, donc ça, pareil, c'est des boîtes que je trouve chez Action et que je vais racheter puisque j'en aurai besoin de plus. Mais des fois, chez Action, on ne trouve pas tout le temps de tout. Ensuite, niveau boîte, j'en ai d'autres. Non, c'est tout. Ah si, j'ai une autre boîte. Ce genre de boîte-là que je prends tout le temps chez Action aussi. Donc là, j'en ai d'avance. Mais dès que j'en ai plus, j'en rachète pour ranger les scraps bidules, pour pouvoir bien compartimenter. Elles sont juste trop bien. Franchement, chez Action, niveau boîte et rangement et organisation, vous trouvez franchement des trucs vraiment sympas. Vous avez également ce type de rangement chez Action, très très pratique. Vous pouvez y ranger. Donc moi, c'est un peu vide pour l'instant, mais j'ai de la place du coup pour ranger plein de petites choses à l'intérieur. Vous avez également ce type de rangement, je ne sais pas s'ils y sont toujours, mais moi, j'y ai rangé tout ce qui est paillettes, vous voyez, ou scrap bidule, j'ai des petits pompons aussi à l'intérieur et la boîte se ferme. Je crois que j'en ai deux comme ça et franchement, ça permet de tout ranger correctement à l'intérieur. Les trousses, j'en rachète régulièrement chez Action puisque franchement, elles sont en général à moins d'1 €. Elles sont en plus hyper jolies. À chaque fois, je trouve tout le temps des trousses trop mignonnes. Donc régulièrement, quand j'en ai besoin, eh bien, j'en rachète. Concernant le rangement papier, j'achète également ce genre de choses-là. Pour ranger, alors vous pouvez pas ranger du papier 30-30, mais toutes mes chutes de papier, je les range à l'intérieur de ces pochettes-là, si j'ai des chutes de cartonnettes, et je trie. Je fais une pochette de cartonnette, une pochette de papier aquarelle, une pochette de cardstock par exemple, ou des fois, quand certaines marques font des collections de papier en A4, eh bien ça rentre à l'intérieur, donc je les range dans les pochettes comme ceci de chez Action. Vous voyez là, j'ai plein de chutes de papier. Voilà, avec des tests par exemple que j'ai fait à l'aquarelle, eh bien je les mets dans ces pochettes-là. En termes de machine, j'ai pas grand chose comme machine chez Action, mais j'ai ma plastifieuse que j'ai achetée au tout début que j'ai commencé le scrap. Alors c'est vrai, je ne l'utilise pas tous les jours, mais elle fonctionne encore très très bien. Pareil, ils vendent les pochettes à plastifieuse qui sont aussi très bien, j'ai aucun problème et franchement, elles coûtent mais vraiment pas cher. Donc je les rachète régulièrement. Autre pochette plastique que je rachète chez Action, alors pas tous les 4 matins, on est d'accord, puisque je l'utilise pas tout le temps. Ce sont ces pochettes-là, en fait c'est des porte-documents en matière plastique et je les utilise avec la Fuse. Donc voilà, celles qui ne savaient pas, j'utilise ceci pour ma Fuse et ils sont très très bien et c'est pour ça que dès que j'en ai plus, j'en rachète. On a presque terminé, mais voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'achète chez Action et que je vous conseille et que, eh bien, je rachèterai si je n'ai plus. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, chez Action, j'achète ces petites pochettes comme ceci pour faire des petits cadeaux au moment de Noël. Si vous avez des petites choses à mettre, ils sont hyper jolis. Il me reste de cette couleur-là et cette couleur-là, mes enfants en pleine couleur. Et je rachète également, c'est des petits sacs en organza. Pareil, chez Action, ça coûte une misère. Et pour mettre des petits scrap bidules, par exemple, lorsque vous offrez aux copines, eh ben, ça fait le petit truc en plus. Donc ça, je rachète régulièrement chez Action. Le papier de cuisson, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport avec le scrap? Eh bien, lorsque vous voulez faire de la sublimation, par exemple, ou que vous voulez faire du thermocollant, si vous n'avez pas de tapis exprès en téflon, vous pouvez utiliser du papier de cuisson et je l'achète chez Action. Ce qui est bien, c'est que les feuilles sont prédécoupées. Je ne vais pas le défaire là, mais elles sont prédécoupées. Je l'utilise pour la cuisine, mais je l'utilise aussi dans le scrap, dans la scrap room. Je l'utilisais puisque maintenant j'ai un tapis téflon, j'ai investi dans un tapis téflon, mais voilà, pour celles qui n'ont pas de tapis, la bonne petite astuce, le papier cuisson chez Action qui coûte vraiment pas cher du tout. J'achète également plein de choses côté bureau, mais je ne vais pas tout vous montrer, mais par exemple
Pour vous donner un exemple, le dérouleur de scotch par exemple, que vous pouvez trouver chez Action, qui est vraiment pas cher. J'achète régulièrement des stylos, des crayons de papier, tout ce qui est bureautique chez Action. Et ça, je vous l'avais déjà montré dans un haul, mais pour tout ce qui est organisation, petit carnet, agenda, ça c'est un planeur de semaine. Je vais vous montrer, mais je vous l'avais déjà montré dans un haul. Ça, c'est des choses que chaque année, je rachète chez Action parce que c'est vraiment pas cher et ça vaut pas le coup. Enfin, moi, c'est pas des choses dont j'ai envie de mettre le prix. J'ai juste envie que ce soit pratique, simple et que ça m'aide dans mon organisation. Donc, c'est les petites choses, pareil, que je rachète régulièrement chez Action. Les petits carnets comme ceci, j'en ai plein, et les petits agendas chaque année pour noter des petites choses, puisque cette année, je m'y tiens. Donc, je pense que je rachèterai l'année prochaine. Je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. J'espère que je n'ai rien oublié d'important que j'achète chez Action et que je rachèterai chez Action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir donné des petites idées de rangement, d'organisation, ou peut-être vous avoir donné des idées de petites choses qu'on pourrait trouver pas cher chez Action. Moi, je vais arrêter là la vidéo parce que je pense qu'elle sera finalement assez longue puisque j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!